Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler d'un génocide. Je ne parle pas de crime de guerre, mais je parle de génocide pour non-assistance à un peuple en danger, à une jeunesse en danger. Un génocide qui est en train d'être, qui a lieu en ce net moment au Congo démocratique. Un génocide de la part du président Tshisekedi et de son ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Vous savez, le génocide se détermine par un certain nombre de critères. Il y a le nombre, il faut qu'on tue beaucoup de gens. Il y a l'organisation. Il faut qu'il y ait une équipe qui s'organise, des gens qui ont décidé que voilà ce que nous allons faire. Et puis, il y a les motifs, il y a la cible. C'est-à-dire, le cas présent, on parle des Wazalendo. Eh oui. C'est un génocide comment? Ce n'est pas que, comment dirais-je, que Tshisekedi ou Mbemba ont envoyé des militaires pour tirer sur eux. Non, c'est pas ça. Mais je dis que c'est un génocide parce que Tshisekedi a ciblé ces gens-là pour ne pas les assister et les abandonner dans les mains des terroristes venus du Rwanda, de l'armée rwandaise, des mercenaires. C'est un génocide qui est basé sur la non-assistance à une jeunesse en danger. Je vous ai dit que le mot Wazalendo veut dire tout simplement en Swahili patriote, nationaliste. Donc, les Wazalendo, ce sont des patriotes. Ce sont des gens qui se sont levés pour défendre la patrie. Ce n'est pas interdit par l'État, par la Constitution. Au contraire, l'article 63 de la Constitution congolaise prévoit que quiconque, tout citoyen, a le droit de prendre les armes pour protéger le pays lorsqu'il est attaqué par une puissance étrangère. C'est ça, c'est la base même de l'action des Wazalendo. C'est pour ça qu'ils sont des volontaires. Ils sont ni nourris, ni équipés, ni payés par le gouvernement congolais. Mais ils ont décidé, parce que ça dure trop longtemps, les Rwandais sont en train d'occuper leur pays, ils ne sont pas contents, ce qui est tout à fait normal, ce que nous comprenons. Alors ils agissent. Et maintenant, ils sont sortis, ils ont pris des armes, et les armes viennent de leurs ennemis. C'est-à-dire, ce sont des armes que, lorsqu'ils arrivent à prendre une base des Rwandais, du M23, eh ben, ils prennent ces armes-là, et puis bon, ils apprennent à... Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand ils ont lancé l'offensive, depuis le 1er octobre, jusqu'à maintenant, ils ont occupé pas mal de terrain. Ce qui se passe, c'est que le Rwanda envoie des renforts. L'Ouganda envoie des renforts.
Le Kenya qui, dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, est censé venir protéger les populations, ne les protège pas, au contraire les expose. Mais parfois ils sont exposés avec des généraux, des militaires congolais. Ou parfois les militaires congolais tournent le dos, tout simplement. On tourne le dos, bon, on peut les tuer là-bas. Nous, on n'a ni vu ni connu, rien ne se passe ici. Circuler. Et ça, c'est la responsabilité du président de la République, parce que c'est lui le chef de l'armée en chef. Oui, le commandant de l'armée, c'est Tshisekedi. Donc, tous ces actes-là, ça doit venir sur sa tête. Ensuite, sur la tête de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est en train de jouer avec le feu. Je comprends qu'il a été déjà traduit pour crime de guerre, crime contre l'humanité, à La Haye. Il est sorti de là plus de 10 ans après. Il a échappé. Mais cette fois-ci, je vous dis qu'il ne va pas échapper. Parce que la dernière fois, c'était des crimes qu'il aurait commis au Centrafrique. Là, c'est au Congo. Donc, nous prenons ça vraiment très au sérieux. Il y a vraiment un génocide qui est en train de se passer. Le cas le plus patent, c'est dans la ville de Kishanga. Les Ouazalendo occupent, après une guerre intense, ils arrivent à occuper, reprendre la ville de Kishanga, qui était dans les mains des M23 et des Rwandais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils disent, bon, nous allons combattre ailleurs. On appelle donc l'armée congolaise pour venir prendre le relais, qu'elle vienne occuper la ville. Nous, on a fait déjà le travail. Eux, ils viennent seulement pour s'installer, pour subir, pour que les Rwandais ne reviennent plus. Vous savez ce que les Congolais ont fait? Ils sont allés voir leurs collègues de l'EAC et les casques bleus pour venir exposer, si vous voulez, les M23. Donc, en fait, ils sont venus avec le M23. Et la MONUSCO et donc les soldats de l'Afrique de l'Est. Et eux, ils ont reculé pour laisser les autres faire combattre contre les Ouazalendo. Donc, tuer les Ouazalendo en quelque sorte. Et ils sont au courant que les Rwandais, les M23 ont reçu les renforts. On voit, il y a des vidéos des Rwandais qui viennent en masse, qui viennent rentrer pour renforcer l'équipe. Donc ça, c'est une responsabilité du président de la République. Il est défaillant, mais alors incroyable. Mais cette fois-ci, là, ça c'est carrément un crime. Quand tu abandonnes tes enfants, tu as les moyens de le faire, mais tu les abandonnes. Tu fais tout pour ne pas respecter tes engagements. Et le président Tshisekedi a engagé, est allé signer le cessez-le-feu. Le M23 ne respecte pas le cessez-le-feu. Lui, il respecte le cessez-le-feu. Vous avez déjà vu ça? C'est dans son pays que ça se passe. Lui, il respecte le cessez-le-feu. Pourquoi? Parce qu'on est en train de massacrer ces jeunes. Donc, pour lui, les Ouazalendo peuvent mourir, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que lui, qu'il puisse être réélu. Parce que là, il travaille intensivement pour être réélu. Et c'est tout son rôle. Mais le rôle d'un chef d'État, c'est pas ça. C'est protéger son peuple. C'est protéger le territoire national. À partir du moment où on ne protège pas le territoire national, on n'est pas capable de protéger le territoire national, on n'est pas digne d'être président. En tout cas, s'il n'y avait que moi, Tshisekedi devait démissionner. Il ne devait pas se représenter. Parce qu'un tel fiasco, c'est du jamais vu dans l'histoire du Congo. Donc, vous voyez, les Ouazalendo, ils continuent à se battre, c'est certes, puisqu'ils viennent de partout, ils sont nombreux qui continuent à venir. Tshisekedi, non seulement respecte le cessez-le-feu, vous savez quoi? Tshisekedi est en train de former 40 000 jeunes. C'est-à-dire que ce type-là, c'est plus nul que ça, je n'en ai jamais vu. Sur une population de 120 000 habitants, Tshisekedi ne peut pas avoir 100, 200 ou 1 million
de jeunes à former pour les envoyer envahir le Rwanda? Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose là qui ne va pas? Tshisekedi arrive. Le problème essentiel du Congo démocratique, c'est la sécurité. L'économie vient après. Parce que c'est l'insécurité qui fait que l'économie soit défaillante. Puisque ceux qui installent l'insécurité viennent piller les matières premières. C'est tout ce qu'ils font. Donc, pour bien faire, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le calme, pour que les gens comprennent ce qui se passe, il faut absolument que, comment dirais-je, qu'il y ait la paix, afin que, au lieu que ce soit les matières premières puissent être pillées, que ça puisse être vendu, commercialisé par les voies, les réseaux normaux. Tshisekedi n'est pas capable de former des gens. Vous voyez le Burkina Faso, qui compte à peine 21 ou 26 000 habitants. Le Burkina Faso, en moins d'un an, a mobilisé 100 000 volontaires. Les VDP, là, ils sont 100 000 qui ont été recrutés. En moins d'un an. Et les 100 000 en sont équipés. Tshisekedi devrait prendre au moins 1 million. Et si on mettait l'annonce là, vous allez voir comment ils vont venir en masse. Ils sont prêts. C'est lui qui ne veut pas les recruter. Parce qu'il veut laisser pourrir la situation, puisque lui, il est un président qui est issu d'un compromis à l'africaine. C'est-à-dire, c'est l'OTAN qui l'a mis là. Donc, c'est l'OTAN qui pille les matières premières. Il faut faire ce que l'OTAN te demande de faire. Et ça, pour nous, c'est une haute trahison. Mais c'est aussi un génocide. Parce qu'on est en train de tuer trop de gens. Et lui, il est conscient. Il sait qu'il faut les protéger. Il sait qu'il a les moyens de les protéger. Il laisse faire. Il tourne le dos sous prétexte d'un cessez-le-feu qui n'a ni tête ni queue. Qui ne se justifie pas du tout. Les militaires congolais sont là, ils se croisent les doigts, les mains, et puis ils sont là en train de danser avec des gros ventres, tous avec plusieurs femmes, et c'est tout ce qu'ils savent faire. Et le pays est en train d'être occupé. Ça ne devait pas continuer comme ça. Monsieur Tshisekedi, votre place, c'est à La Haye. Vous devrez démissionner, parce que vous êtes incapable d'assurer la sécurité des biens et des personnes du Congo. Les matières premières sont volées, les personnes, les civils sont tués. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Rien. Et vous et votre ministre de la Défense, vous êtes des incompétents. Jamais je n'aurais pu avoir, je n'ai jamais vu dans un pays africain des gens qui sont aussi incompétents que ça. Nous savons, le Congo, à la 8e, ça c'est les dernières statistiques, il y a 1 ou 2 ans, 8e armée d'Afrique. Et ils ne sont pas capables de neutraliser le Rwanda. Et vous savez quelle est la solution en fait, la vraie solution pour régler le problème du Congo démocratique là, c'est que le Congo, Kinshasa, doit attaquer le Rwanda. C'est tout. Il suffit que le Congo attaque le Rwanda. Cette histoire de rébellion s'arrête net. Et Tshisekedi connaît la solution. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un général, un expert. Un général congolais qui l'a dit. Et je suis d'accord avec lui. Pour régler le problème du Congo, il faut que Tshisekedi, le Congo attaque le Rwanda. Et le Congo a les moyens pour envahir le Rwanda. Attends. Le Congo a les moyens pour s'équiper. Et Tshisekedi ne peut pas aller s'équiper auprès des Américains, des Français, des Belges et autres. Ils n'ont plus d'armes actuellement. Ils ont tout donné à l'Ukraine. Et même, quand ils vous donnent des armes, ils ne vous donnent pas des vraies armes. Si vous voulez des vraies armes, c'est avec les Russes. C'est avec les Chinois. C'est avec les Coréens. Qui interdit à Tshisekedi de négocier avec la Russie, de négocier avec la Chine, de négocier avec la Corée. Quand il est allé en Chine, là, il est allé pour aller parler du business. Alors que lui, il a besoin des armes. Il aurait pu demander aux Chinois de lui vendre des armes.
Si la Russie, ça va frustrer les Américains tout de suite, mais vous pouvez demander aux Chinois. Et puis d'ailleurs, c'est un État souverain, oui ou non? La souveraineté, c'est quoi? Le pape est venu dire le problème des Africains. Il le disait au Congo, hein, le problème des Africains, là. C'est parce qu'ils n'ont pas le courage d'assumer leur souveraineté. Ça, c'est le vrai problème de Tshisekedi. Il a peur des Occidentaux. Surtout qu'il y a l'élection qui arrive, il se dit, les Occidentaux, là, vont me prendre le pouvoir. Mais le pouvoir, là, tu finiras par le quitter, mon cher. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu finiras par le quitter, l'abandonner, donner à quelqu'un d'autre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Je pense qu'il faudrait que tôt ou tard, Tshisekedi et son ministre de la Défense puissent être traduits à la haie pour crime contre l'humanité, pour génocide. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.